Everybody get up. For this album, we have plan featuring. So there is Busta Rhymes, there is Snoop Dogg, of course YTV. There is en France it's Ocean Drive, Chris, Corneille, Mustafa, Acid. États-Unis is Ryan Leslie, Lil Jon, Mohammed. And for the future, we never know. Alors j'ai sorti un single, intitulé C'est Phéno. Donc, qui est déjà sur YouTube, le clip qui tourne déjà. Ensuite, là en fait, récemment j'ai fait un nouveau morceau intitulé Ça c'est bon, donc qui n'est pas encore sorti. On est encore sur des phases de promo et voilà, bientôt en radio et bientôt le tournage du clip et tout ça et voilà quoi. Star Academy, ça m'a déjà fait connaître aux yeux d'un public, aux yeux de certains professionnels, et puis ça m'a aidé un petit peu à prendre un peu confiance en moi, à être plus à l'aise sur scène, et ça m'a aussi ça m'a aussi donné la chance d'avoir un contrat chez une maison de disques et de pouvoir faire mon premier single. Donc, bon, j'avais déjà travaillé un petit peu avant avec une équipe, c'est sûr, mais bon. Ça a été un petit plus quoi, un grand plus je dirais. Voilà. C'est cool, c'est une belle expérience et demain tu me dis tu y retournes, même si on me dit tu gagnes pas, c'est toujours la même chose, j'y retourne. Juste que, en fait, moi je l'ai pas trop suivi, c'est assez récent parce que je suis parti longtemps à l'étranger, après l'émission, et je n'étais pas trop en France donc j'ai pas vu vraiment les réactions, et ce qui a vraiment changé c'est cette notoriété qui est marrante, les gens vous arrêtent dans la rue, veulent des photos, c'est plutôt agréable. C'est un peu tout ce que ça change. J'ai sorti un single, j'ai tourné mon clip au Portugal et sur Paris. Les prochains projets, c'est de refaire un single pour la rentrée. Et puis éventuellement, si ça fonctionne, de faire l'album avant 2014. La saison prochaine, retrouvez-moi dans la Web Real TV sur ma chaîne étudiante. Et là, on est en train de tourner les 24 heures de live. Donc, c'est un grand marathon, un gros projet. Je suis très fier de faire partie de cette famille de la Web Real TV. Ça fait 2 ans. Ils m'ont adopté, ils m'ont appris le métier d'animateur, ce que j'aimerais faire plus tard aussi. Et j'aimerais beaucoup travailler avec Cyril Hanouna aussi, c'est mon idole. Au niveau télé-réalité, donc on réattaque avec une nouvelle émission qui s'appelle le Dîner à Carman, donc mon nom de famille, voilà, où j'ai ma petite sœur, j'ai mon panda et le personne qui est à l'intérieur du panda, on a plein de choses, il y a ma mère aussi qui est avec nous. C'est un 52 minutes hebdomadaire dans lequel nous recevons une personnalité du PAF, ou plutôt de la télé-réalité, mais ça peut être n'importe qui d'autre, et il dîne avec nous dans un décor un peu particulier, un peu gothique, il y a des gages, etc. Et après, voilà, il y a un côté culturel, voilà, puisque c'est pour ma chaîne étudiante. Bien d'en parler. Et ma mère étant enseignante et assez exigeante, comme les gens ont pu le voir. Voilà. Donc du coup, on réattaque sur ça, et c'est le principal projet. Ce projet sera logiquement, alors j'ai pas encore les dates de diffusion, mais rentrée pour il y aura certainement un test fin juin sur MC. La meilleure blague Je sais pas, quelqu'un aurait pas une blague à me donner là, vite. ma meilleure blague. Ma meilleure blague, alors celle que j'aime, c'est celle de la fête des mères. C'est un ministre qui va pour la fête des mères et qui va voir différentes écoles. Et il interviewe un petit enfant d'abord, il lui dit alors qu'est-ce que tu vas acheter pour la fête des mères. Elle dit je vais acheter une bague et un gant. Meilleure blague. Ma meilleure blague. Attends, on m'a raconté une blague, je sais pas, je vais pas bien la raconter. Hein. Apparemment, il y a 2 moutons, ouais, 2 moutons. Moi j'en ai une, mais les Belges vont pas être contents. C'est très bien, mais pourquoi 2 cadeaux? Elle dit parce que si elle a pas de blague, ils mettront les gants par-dessus. Lui, c'est très conquis, il en avait un second. Il dit moi j'ai acheté un serre-tête et puis un bonnet. Comme ça, si elle a mal serre-tête, elle mettra un bonnet par-dessus. Lui, il serait conquis, puis à la fin, son conseiller à la communication lui dit il serait de bon ton d'interviewer un jeune, tu sais, ces jeunes un peu à problème. Il y en a un qui propose un chewing-gum à l'autre. Et je sais même plus c'est quoi la blague. Quelqu'un pourrait m'en donner une? Ah, si j'en ai une. Quelle est la différence entre un chirurgien esthétique et un gigolo? Aucune, parce qu'ils se tirent tous les deux des vieilles peaux. Ça reste juste entre nous. Que fait un Belge quand on lui offre un éventail?
Il secoue la tête. Désolé. Attends. C'est qui l'artiste aime le jardinier? Aime plus le jardinier? Le chat lui dit bon salut, et toi que vas-tu faire pour la fête des mères? Il dit ben moi j'ai 2 cadeaux, j'ai un sac et un préservatif. Le ministre a souri, pourquoi? Il dit bah, si elle aime pas le sac, qu'elle aille se faire enculer. Oh, c'est une vulgarité. C'est ma meilleure blague. Alors, c'est quoi un petit canif? Un petit chien? Ah, Dutronc. Ouais, Jacques Dutronc. Ah ouais, j'ai donné la réponse. Et apparemment l'autre qui dit non mais j'en veux pas. Après l'autre il me dit quoi, je sais plus. En fait j'ai pas de blague en fait. Voilà, c'était ça ma blague. Ah, je te jure. Alors, j'en ai peut-être une meilleure. Qu'est-ce qu'un Belge qu'on va dire accroupi dans un parking? Vas-y, un garage à vélo.